Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. D'accord, vos énergies pour le mois de décembre sont très particulières. Ok, je sens ici une prise de maturité, de quelque chose vraiment qui s'ancre. Il y a un lien avec la terre. Je vais dire de particulier encore une fois, mais presque d'exceptionnel. Ok, il y a il y a une sorte d'équilibre terre-ciel qui est en train de s'établir. Air, voilà, air et terre. Et qui fait que, bon, ouais, vous avez des prises de conscience, prises de maturité, vous délaissez certaines choses, certaines habitudes, certains mécanismes. Donc voilà, déjà on rentre dans vos énergies pour le mois de décembre. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace Ainke. Merci de faire vivre cette chaîne grâce à vos commentaires, likes et puis partage, d'accord? Pour tout ce qui concerne euh, les guidances personnalisées, prenez contact avec moi à travers Messenger, d'accord? Sur la page Facebook du même nom que la chaîne. Sachez qu'il y a un petit délai, hein, d'accord? Il y a un délai pour que je puisse vous répondre. Il y a 6 heures de décalage entre la France et les Antilles, la Martinique. Euh, donc, ça peut attendre 2 jours des fois parce que quand je suis très surbookée, j'ai une vie à côté également qui est extrêmement chargée. Donc, voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, je vous répondrai. Ok? Donc, on va reprendre la bonne vieille méthode au niveau de la guidance. C'est-à-dire celle que j'utilisais lors de la création de la chaîne, qui est que nous allons voir les vibrations de votre signe, les énergies du mois, ensuite au niveau émotionnel, et nous allons travailler au niveau des ombres. Comme ça, vous aurez des informations pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, pour mieux gérer aussi, hein, quand je dis gérer, c'est laisser traverser tout ceci. Vous aussi, de votre côté, euh, faire ces analyses et puis vous accompagner, d'accord? Mais au moins, vous avez des informations et pour mieux vivre ce mois de décembre, d'accord? Cette fin d'année 2020 qui a été unique et complètement... il n'y a même pas de mots pour décrire l'année 2020. Il y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. Elle était space, hein, cette année. Et je ne parle pas de tout ce qui s'est passé d'ordre sociétal et tout, hein. C'est vraiment un niveau personnel, hein, pour chacun d'entre nous, de tout ce qu'on a pu voir, etc. C'était particulier, hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'était 2020. Je me souviens là, en fin de l'année dernière, les gens disaient cette année, ça sera 20 sur 20. Elle a été 20 sur 20. Ça, c'est. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, les vibrations du Verseau. L'amour et la joie pénètrent dans votre être. L'amour et la joie pénètrent dans votre être. Ça, c'est une carte là qu'il y a dans ce jeu. Je représente une source de joie inépuisable. Il y a un truc avec le premier chakra, avec l'énergie sexuelle. Yes, il y a quelque chose de l'ordre du féminin ici pour les... J'aurais dit par rapport à l'ancrage et tout ça, le côté yang, mais ici, il y a quelque chose féminin. Et ça va parler aux femmes Verseau. Votre cœur déborde d'amour. Il y a une guérison ici pour les femmes Verseau, hein, au niveau sexuel, au niveau de leur sexe même, hein. Il y a une guérison. Peut-être que ça n'a pas été en tant que femme.
peut-être que vous n'êtes pas respecté, d'accord? Des fois, quand je dis respecté, hein, c'est-à-dire que des fois, peut-être que vous avez voulu faire plaisir au partenaire et que c'était à votre détriment, vous n'avez pas envie, des choses comme ça, vous voyez? Donc, il y a une guérison ici pour les femmes Verseau. Les hommes Verseau vont me dire, nous, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, vous arrivez à canaliser l'énergie sexuelle. Cœur, cœur et premier chakra, il y a un truc, il y a une reliance. J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Premier, deuxième, troisième chakra. Ok, vous travaillez. Je suis en résonance avec la confiance fondamentale. Oudek. Vous travaillez ici sur les 3 premiers chakras, d'accord, pour ce mois de décembre. Votre identité, je suis. Au niveau de la sécurité, donc tout ce qui est de l'ordre de la confiance, d'accord, la sécurité. L'image est magnifique, prenez le temps de regarder. J'entends Métatron ici. N'hésitez pas à invoquer l'archange Métatron. Sandalphon. Ah, terre et ciel, ok, équilibre, il y a quelque chose. Hein. Sandalphon s'occupe vraiment des chakras qui sont en bas au niveau chakra racine. Et Métatron est celui du 7e. Donc, même 8e, je crois. Enfin, un chakra du haut. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous travaillez sur les 3 premiers chakras. J'ai l'impression ici que les Verseaux vont voir certaines mémoires du fait de se priver, se faire plaisir. La sécurité financière et matérielle, manque de reconnaissance, manque de sécurité, le fait de toujours donner votre pouvoir aux autres, de toujours écouter la vérité des autres avant de vous écouter vous-même, peut-être le fait de vous abreuver aussi de énormément de tout ce qui est extérieur, ok. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous aimer autrement. Vous allez vous aimer autrement. Vous vous aimez autrement. Il y a un autre message qui est plutôt caché, qui est vraiment en dessous. Nous allons regarder les énergies de décembre. Ce qui sera révélé sera révélé. Sinon, ça reste dans l'ombre et ceci vous appartient, d'accord, de le décrypter. Ah, il y a une bienveillance là qui est... une bienveillance avec vous-même. Il y a une guérison ici, mais il y a surtout c'est une bienveillance avec vous-même qui vous apporte la guérison, qui vous apporte ce dont vous avez besoin. L'énergie féminine maternante est très présente chez les Verseaux ce mois de décembre. Ouais. Une énergie très maternante. N'hésitez pas à invoquer la Vierge Marie, d'accord, ou le Bouddha. Je vois beaucoup Bouddha. Au niveau de la méditation, pour ceux qui font de la méditation,
Pour ceux qui prient également, d'accord? Vous avez invoqué Jésus. Deuxième chakra, ok. Il y a vraiment beaucoup d'amour là. Ah ouais, vous vous apportez le nécessaire. L'ange de la force, ouais, vous vous apportez le nécessaire. Homme qui tient une pièce de monnaie. Chemin du temple. Ouais. Je serais tentée de dire que, tentée de ce que j'entends de tout ça, mais je suis vraiment tentée, voilà. Je suis tentée de dire que cette guérison, cet ancrage, le fait de vous materner, d'être avec vous, de vous accompagner, toute cette bienveillance fait que vous avez accès à votre abondance. De travailler les 3 premiers chakras, vous allez comprendre effectivement d'où vient votre abondance et comment la manifester. Ça fait un peu... Je vous invite à regarder la vidéo des scorpions sur le mystère d'Anke, car eux aussi sont dans cette dynamique de découvrir des clés. Et les Verseaux aussi sont aussi dans la même dynamique. Découvrir une clé, pas une clé qui est celle du secret. Vous connaissez le film, le documentaire du secret pour pouvoir matérialiser avec la loi de l'attraction. Les Verseaux sont dans cette compréhension. Vous allez matérialiser les choses, mais consciemment cette fois. La stratégie est à l'envers. Ouais, on sort du mental. On sort du mental et vous vous écoutez. Vous laissez votre force, votre guide, quel que soit le nom que vous mettez dessus, vous laissez, d'accord, cette force vous guider. Au deck, nous avons la guérison. Vous réfléchissez plus, vous sortez du mental là. Il y a une invitation à sortir du mental. Ouais, parce que vous faites confiance. Vous vous laissez guider. Les Verseaux sont un signe, vous êtes intuitif, hein, vous êtes vraiment intuitif. Mais peut-être que vous allez arrêter de tergiverser, vous allez arrêter de saboteur qui dit attends, vous allez de réfléchir, vous allez... Il y a un truc comme ça. C'est, voilà, vous vous laissez guider. Peut-être qu'aussi vous allez rencontrer quelqu'un qui est justement dans la manifestation et comme un conseiller, comme une sorte de guide qui pourra effectivement vous aider à comprendre, qui va vous donner des renseignements, des clés, des choses comme ça. Quelqu'un de bienveillant justement, qui sera un ami pour un moment donné, qui se présente sur votre chemin de vie et qui pourra justement vous aider à écouter votre plan de vie qui se trouve, à accéder justement à votre plan de vie intérieur. Voilà. Et à matérialiser ce qu'on appelle mission de vie. J'entends à être plus en paix.
On va regarder au niveau émotionnel. Alors, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, pour moi, je sais pas, le jeu des âmes jumelles, là, pour moi, c'est le jeu émotionnel. Hein. Ça me permet de voir l'émotionnel, donc voilà. C'est le seul jeu qui me fait cette sensation, voilà. Émotionnel dit Verseau en ce mois de décembre. L'illumination. Vous allez recevoir des informations, donc vous serez dans l'accueil. Beaucoup, vous serez vraiment dans une énergie d'accueil en ce mois de décembre. Ouais, une énergie d'accueil, d'acceptation et d'accueil. Je serais tentée de dire que ce serait très lumineux décembre pour vous, très agréable à vivre. Mais peut-être que vous allez faire face à des peurs. Parce que là, c'est très lumineux. Hein. C'est très, très lumineux. Les énergies sont là et ça vous soutient. Voilà. On vous dit ce que vous êtes en train de travailler, c'est la confiance, d'accord? Le mot confiance. Vous êtes en train de travailler aussi dans une des lois divines, celle de l'attraction, pour enfin matérialiser, voir avec vos yeux que votre abondance, ce que vous êtes, votre essence se manifeste. Ouais, changement évidemment. Il y a un changement, perte d'habitude, des trucs comme ça. Ok, les cartes sont lumineuses. La solitude. Je disais bien qu'il y a quelque chose au niveau de la peur qui va ressortir. Peur de la solitude. C'est très intéressant là. L'attente au deck. Alors, dans cette vidéo, je vais prendre mon temps. C'est l'énergie du Verseau là. Kalkum Kip Raoul. Je vais prendre mon temps. Certains d'entre vous, puisque je le rappelle que c'est général, vous êtes en attente de quelque chose, que votre vie change. C'est votre vœu, que ça concerne les finances et tout ce qui est matériel ici. Hein. Je ne vois pas de relation amoureuse pour vous, les Verseaux. C'est ce qui, là, c'est votre réalité. Vous avez besoin qu'elle change. Vous êtes porté dessus, vous êtes focus dessus. Vous faites ce qu'il faut, vous vous donnez les moyens, vous travaillez sur vous, voilà. Vous êtes dans cette optique-là, dans cette guérison. Vous savez que vous êtes en plein bouleversement. Je ne me souviens plus du mois de novembre. Je crois que vous étiez aussi en plein bouleversement. Il y avait des choses qui se mettaient en place. Il y a une affirmation de vous-même aussi qui était en train de se faire, de se vivre. Et là, décembre, après c'est décembre, vous allez faire face à la peur de la solitude. Peut-être que vous vous sentez... Ok, d'accord, merci. Il y en a certains d'entre vous, de ce que je peux voir, c'est que vous avez peur que peut-être de vous exprimer, de vous affirmer par peur d'être rejeté, par peur d'être seul, par peur d'être abandonné, qu'on ne vous... peur de ne pas être compris. Vous êtes d'une certaine manière et c'est comme si à l'extérieur on ne vous acceptait pas tel que vous êtes. Mais la question sera, est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Est-ce que vous acceptez cette étrangeté chez vous, cette
différence, euh, quel que soit le mot que vous mettez dessus et qui vous dérange au final. Qu'est-ce que l'extérieur est en train de vous faire comprendre avec, avec leur attitude? Parce que là, c'est lumineux. On ne peut pas dire hein, autre chose. C'est lumineux. Et toute cette lumière, eh ben, ça vous apporte la confiance. Mais si vous avez besoin de confiance, c'est que quelque part, vous vous sentez en insécurité. Et l'insécurité est due à quoi? Due à la peur de la solitude. Due ne pas se sentir compris, de se sentir isolé, de se sentir rejeté, peut-être abandonné, qui fait que peut-être que vous attendez des jours meilleurs, vous attendez peut-être de trouver des personnes avec qui parler, avec qui ça résonne, euh, d'avoir enfin des atomes crochus avec des personnes qui restent un bon moment dans votre vie. Voilà, peut-être que vous attendez tout simplement que ça se règle. Ouais. Vous, il y a la peur qui va se soulever, mais vous êtes dans l'accueil. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous et que vous savez. Ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous est pas étranger. Vous avez déjà détecté cela. Et je ne fais que redire que quelque chose qui va conforter effectivement ce que vous savez déjà. La vérité se trouve en vous. C'est pas moi qui vais vous dire la vérité. La vérité se trouve déjà en vous. Vous savez déjà. Si vous doutez d'être sur la bonne ou mauvaise voie, enfin la bonne voie, si vous vous entendez bien, etc. Là, vous savez, hein, d'accord? La peur de la solitude est quand même prenante, hein, mais c'est pas tant peur d'être... Enfin oui, peur d'être seul, c'est-à-dire... mais quand est-ce enfin que je vais rencontrer un cercle d'amis ou quelqu'un, enfin, dans votre vie relationnelle? Quand ça va travailler votre vie relationnelle. Quand est-ce que je vais rencontrer des personnes voilà, à qui ça va matcher? Mais là, la question, encore une fois, pour se retourner, voilà, faire face à face, c'est quand est-ce que vous allez vous accepter, vous accueillir, euh, vous aimer tel que vous êtes. Vous pensez être différent, vous êtes tel que vous êtes, point. Pas obligé de mettre des étiquettes, des choses comme ça. Vous êtes tel que vous êtes. Je suis comme je suis, point. Et alors? Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances, mademoiselle Toile d'araignée. Vous avez des relations. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des relations, mais vous vous sentez affreusement seul. Vous vous sentez vraiment seul avec ces personnes-là. Vous ne pouvez pas vous exprimer véritablement. Le moment venu, il est temps d'agir avec la Quetzalcoatl et la princesse, la prêtresse du temps. Ouais. Là, décembre, on vous dit très clairement. On vous dit très clairement que vous êtes prêts, vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs pour ça. Bon, vous avez vécu différentes choses, situations. Vous savez déjà que vous avez cette peur de l'abandon, peur de rejet également. Vous étiez en train de contourner le système des blessures
Au fur et à mesure, vous ramassez des petits outils par-ci, par-là, vous êtes en train de vous observer, de vous étudier, tout. Et là, en ce mois de décembre, vous vous dites bien, là, c'est bon, tu es prêt, tu peux rentrer à l'intérieur des blessures. Tu peux vraiment plonger au cœur des blessures afin de mieux comprendre ce qui se passe dans ton humanité. Et peut-être sortir justement de cette sensation d'être figé, même peut-être de blocage qui fait que au niveau matériel, euh, financier, ça ne va pas véritablement comme tu le souhaites, euh, de sortir d'ici, de sortir d'ici, du mental, qui te dit peut-être, qui t'empêche de voir, hein, de reconnaître ton abondance, qui est bien et bien là dans la matière. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon avec la sirène de l'étang aux carpes. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose, c'est très profond, hein. Vous avez perdu quelque chose. Et que votre seul souhait profond et sincère, c'est de vous retrouver, de retrouver cette chose, votre lumière. Vous avez besoin de voir que l'univers est là avec vous. Peut-être que vous vous sentez abandonné de l'univers. C'est très profond. Là, on va rentrer en profondeur, hein. Comme j'ai dit, on travaille dans les ombres. Si vous pensez qu'à l'extérieur de vous, les gens ne vous acceptent pas, les gens, c'est qui? Si vous pensez effectivement que matériellement et tout, vous avez du mal à voir votre abondance, ça ne se manifeste pas. Qui, en vérité, vous pensez qui vous abandonne? C'est l'univers, au niveau de la manifestation, des lois, des choses comme ça. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre âme. Peut-être que vous avez l'impression que votre âme, votre source, l'univers vous a abandonné. Et rejeté, mais plutôt abandonné. Donc vous vous sentez seul. Il y a ça là, il y a cette blessure de l'abandon qui monte. Je crois que c'est l'année dernière, ou début de cette année, que vous étiez en train de travailler sur la trahison, la blessure de la trahison. Ouais, début de cette année. Vous avez travaillé sur la trahison. Fin de l'année dernière, vous étiez en train de rentrer justement petit à petit dans la blessure de la trahison. Et bien là, c'est la blessure de l'abandon. Alors là, les Verseaux, vous êtes forts, hein. Les Verseaux, vous êtes forts. Ah ouais, là c'est l'abandon là. Vous rentrez dans la thématique de l'abandon, de quelque chose de profond, dû à votre enfance. Il y a quelque chose comme ça là. Il s'est passé quelque chose là. Nous avons le bâtisseur qui porte l'énergie de Mars et de Bélier. D'accord? L'assuré.
futur. Et la conjurée au deck. La conjurée parle de tout ce qui est l'ordre de fourberie, de toxicité, de piège, de manipulation, de tromperie, de ces relations justement où vous avez vécu des choses où vous devez vous taire, vous devez vous renier, vous vous êtes senti tout seul. Là, je ne parle pas de trahison. Non, je ne parle pas de trahison. C'est... parce que là, c'est la carte de la patience, aussi de la clairvoyance, tout ça. Mais au niveau des ombres, de ce que je comprends, c'est que certains d'entre vous, vous avez vécu des relations où on vous a demandé de ne pas être. Et que vous avez accepté pour ne pas vous sentir rejeté. Pour ne pas ressentir d'être rejeté, mais pour ne pas être abandonné. Voilà le genre de relation que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez été dans l'attachement. Vous avez vraiment eu du mal avec ces personnes qui ne s'attachaient pas à vous et qui vous faisaient comprendre que vous étiez trop différent. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Parce que ces personnes-là, elles ne se voient pas, elles ne s'acceptent pas et vous émettez le même signal également. Peut-être que vous avez ce côté-là de contrôle par rapport à la blessure de trahison. Oh, les deux vont ensemble en fait. Blessure de trahison et blessure d'abandon. L'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes abandonné et trahi en même temps. Donc ce qui a fait que vous avez porté un masque de contrôle, contrôlant, et vous avez contrôlé votre environnement. Vous avez eu ce besoin d'absolument contrôler votre environnement et même les personnes, c'est-à-dire qu'elles vous ressemblent, qu'elles soient à votre image. Peut-être que vous étiez trop rigide, vous ne laissiez pas les personnes être. Trop rigide. Il faudra lâcher prise. Il faudra vraiment lâcher prise. Vous avez un besoin de protection, vous avez un besoin de sécurité. L'énergie, elle est là hein, pour vous. L'énergie, elle est très là. Elle est très présente. Très là, n'importe quoi. Elle est très présente. Là, avec les cartes, c'est vraiment d'assumer ce que vous êtes et de ne plus affliger aux autres ce qu'on vous afflige. Parce que vous le faites, mais inconsciemment. Donc, tout ce qui est en termes de solitude et tout ça, c'est vous rentrez dans une période où, voilà, vous allez clôturer ceci. Vous reconnaître, jouer enfin de votre musique. Vous êtes très volontaire. Hein. Vous êtes vraiment très volontaire. Vous allez faire des choix. Vous savez que l'avenir est entre vos mains. Vous savez que c'est vous qui écrivez votre avenir. Justement, on vous dit qu'il est temps de changer la donne. Il y a ces énergies-là de blessures qui sont là et qui faussent carrément votre réalité. Maintenant, vous êtes capable de voir, de faire preuve de clairvoyance et de bienveillance. Le yang et la yin, le féminin et la masculin, comme je dis, vont travailler ensemble. Il est très très important chez vous. Cet équilibre va se faire et ça va travailler ensemble pour vous permettre de travailler sur toutes les relations, la relation avec vous-même et relations extérieures. Certains d'entre vous, vous êtes tombés dans votre propre piège. C'est-à-dire que
On vous a proposé quelque chose, d'accord, de ne pas être. Et par peur de, vous avez accepté, mais vous vous êtes pigé. Voilà. Ça ne vous a pas fait du... Vous pensez que de céder à la peur allait vous faire du bien, mais en fait, ça ne vous a pas fait du bien. Ça vous a marqué profondément. Et justement, ça a tiré à vous des relations qui vous ont malmené. Mais vraiment malmené. Je le ressens, hein, malmené. On n'a pas été correct avec vous. On vous a manipulé. On vous a fait croire qu'une banane, c'était un singe. C'est de cet ordre-là, en fait. Et pourtant, vous avez l'intuition. Vous avez toujours su qu'on était en train de vous balader. Mais effectivement, si on vous fait croire qu'un tracteur, c'est un avion, ben, ça fait que vous étiez sans cesse en doute de vous-même pour faire confiance à l'autre, par peur de le perdre, des choses comme ça, pour ne pas vous retrouver seul. Peut-être que vous avez senti aussi que c'était le moment de dégager et de partir, mais que vous n'avez pas osé faire ces choix par peur de. C'était toujours la peur qui vous maintenait et qui faisait que ça a bloqué à un moment donné, vous vous entendiez plus. C'était pas possible de vous entendre. La voix du doute était beaucoup trop présente. Peut-être qu'elle a encore, hein, mais vous êtes en train de travailler là-dessus. C'est votre travail, il est très intense, hein. Il est très très intense, mais en profondeur. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Et émotionnellement, je ne sens pas de tristesse, des choses comme ça. Il y a l'énergie de l'accueil, c'est que vraiment vous êtes prêt. Il y a l'ange de la force là. Vous êtes prêt. Vous êtes content même parce que vous savez que derrière ça, vous allez vous débarrasser de quelque chose et enfin vous allez vous sentir léger. Ouais, parce que au-dessus de deck, je pense que vous l'avez vu, il y a la carte ici quand même de la tromperie. Donc la blessure de la trahison est encore là, mais en fait, vous ne la travaillez pas, vous êtes juste en train de la comprendre. Elle a travaillé en duo avec. Vous êtes trahi en même temps que vous êtes abandonné. Vous avez signé quelque chose et vous avez vécu deux blessures en même temps, instantanément. Trahison et abandon. Même toi, il y avait le rejet au niveau du ressenti, donc au niveau émotionnel. Et là, de ce que j'entends, j'ai l'impression que ça vient de la mer pour certains d'entre vous. Vous avez été rejeté de la mer, c'est-à-dire que vous ne correspondiez pas. Il y a quelque chose comme ça. Soit elle ne voulait pas de vous, soit il y avait une question d'avortement, soit après vous ne correspondiez pas à ce qu'elle voulait en tant qu'image de qui vous deviez ressembler. Il y avait quelque chose comme ça. Avec la mer, c'est très 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 profond. Ça vous a marqué. Et c'est vous que vous êtes en train de chercher depuis tout ce temps. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Il y a deux esprits qui vont vous accompagner en ce mois de décembre. La protection, d'accord? Donc vous avez la licorne dorée qui est un gardien, ok? Un défenseur. Vous avez ce côté-là chez vous, votre âme qui est là. L'univers, dites-vous bien que l'univers est très présent. Il est content. Parce qu'au moment où vous vous êtes trahi, rejeté et abandonné, tout ça les trois en même temps que vous vous êtes humilié, hein, quelque part, hein, on ne va pas dire le contraire, vous avez été injuste également. Non, pas injuste. Vous êtes humilié. Mais cette blessure vient bien après. Elle n'est pas ressentie comme les trois premières. Ça fait qu'en même temps, vous avez rejeté l'univers, vous avez abandonné l'univers, vous avez cette trahison-là qui est là. Il y a un contentieux. C'est envers vous-même. Donc il y a le pardon qui est là. Et
l'univers vous dit là, de ce que j'entends, c'est toi, tu as à te pardonner. Mais nous, on n'a pas à te pardonner parce qu'on n'a jamais été fâché contre toi. On savait que les choses allaient se passer ainsi, mais nous ne sommes pas fâchés après toi. On ne t'en veut pas, on t'aime toujours. Et on t'aimera toujours. Et ça ne changera jamais. Le message est magnifique. Une sincérité, il y a une bienveillance, il y a énormément d'amour pour vous. Et c'est de ça dont vous avez besoin de vous rappeler. Pas en mots, mais au ressenti. Pour que ça puisse gommer le rejet, en fait. Ça puisse avoir plus de poids que le rejet au niveau du ressenti. Afin de vous pardonner, justement, de vous être abandonné et trahi en même temps. Savoir, oui, de vous être trahi au niveau de l'être. Et qui fait que au niveau de l'abondance, ben, vous l'avez plus vu. Et vous avez manifesté autre chose. Quel est le deuxième esprit qui accompagne les Verseaux pour ce mois de décembre? Les Verseaux. Ok. Yes, compassion, libération et soulagement. La clémente. Le pardon. Voilà pour vous, ce mois de décembre. Au deck, nous avons Ragnarok. Hein. Ça, je ne peux pas l'ignorer. J'ai l'impression que les Verseaux, vous avez très souvent cette carte-là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette carte-là, elle revient tout le temps chez vous. Vous êtes tout le temps au travail. Allez, on détruit tout. On rase tout avec le feu. Ouais, il y a ce truc-là. Ça fait 3 ans que j'ai démarré la chaîne et je crois que cette énergie-là, elle est tout le temps chez vous. Elle est tout le temps chez vous. Et en plus, elle va très bien avec le bâtisseur. Hein. Mari et femme, hein, on pourrait même le dire comme ça. C'est... voilà. Apparemment, ils aiment bien être nus tous les deux. Donc, oui, vous êtes en train de vous dénuder tout simplement. Ça, c'est l'énergie là qui est là. Jusqu'à quand, je ne sais pas, les Verseaux. Mais vu le programme là qui est en train de se faire pour décembre, dites-vous bien que janvier aussi, vous serez là-dedans. Hein, d'accord 2021. Mais vous savez, janvier, voilà, on va même dire février. Vous savez que c'est pour vous libérer, c'est pour vous faire du bien. Sur l'instant, ça peut être pénible à vivre, on ne va pas dire le contraire, mais vous êtes prêts, vous êtes prêts. Louez ça, accueillez parce que il est temps de déchirer ce contrat, il est temps de remettre les choses en place. C'est la vérité, là, la lumière là, qui se fait pour vous les Verseaux. Donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre. D'accord de très belles fêtes, hein, en passant. Même si je vais le redire au mois de janvier. Une très, très belle guérison. L'univers est là avec vous. Rappelez-vous de l'essentiel, d'accord? Et puis, vous allez faire face à, pas un nouveau vous, mais tout simplement à ce que vous êtes, à ce que vous avez oublié, et ça sera votre plus belle récompense dans cette vie. Donc, si vous étiez en train de douter sur votre force, c'est même pas la peine, là, vous voyez à quel point vous êtes quelqu'un de fort, d'accord? Parce que si vous êtes dans cette énergie-là depuis 3 ans, donc voilà, ne doutez plus de vous, vous êtes capable de... Ok, vous avez les outils pour, vous savez comment gérer tout ça. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine guidance.